Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je cherche Amanda Kouya. On m'a dit que je pouvais la trouver ici. Et vous êtes? Monsieur Kouya, Monsieur Kouya. son père. Ah, son père. Monsieur Kouya. Kouya Amanda. Ah, bien sûr. Où est-ce que j'avais la tête? C'est vous le haut fonctionnaire affecté à l'étranger. Vous êtes très riche à ce qu'il paraît. J'espère que vous penserez à nous faire un chèque avant de partir. Et vous le faites à mon nom, ce chèque. Je peux voir ma fille, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Très gentil. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. C'est le père d'Amanda. Ah, vous êtes monsieur Kouya? Oui. Comment tu connais son nom? Je vous apporte à boire. Non, merci. Asseyez-vous. Non, ne vous en faites pas, il fait son boulot. Vous prenez quelque chose? Non, c'est bon. Super. Ramène ce bol de biscuits à la cuisine. Mais pourquoi? J'ai envie de grignoter. Alors va grignoter à la cuisine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-la tranquille. Pas si elle reste ici avec ce bol. Mais attends, qu'est-ce que tu as contre mon bol de biscuits? Le problème que j'ai, c'est avec toi que j'ai. Mais comment ça, c'est avec elle que tu as un problème? Et c'est très bien. Oh, madame, exprime-toi autrement parce que là, je comprends rien à ce que tu dis, hein, franchement. À la gasse! On voit bien que tu te fous de moi. Elle m'a traité de garce. Je vais te montrer comment je traite les pétasses dans ton genre. Waouh! Tu vois, c'est ce que je voulais éviter. Quoi? Les biscuits. Et c'est comme ça que vous vous comportez ici, comme des sauvages? Ce doit être l'horreur pour ma fille, l'horreur pour Amanda. L'horreur Oh, c'est même la plus sauvage de toutes. Oui. Je dis, ce n'est rien, ça. C'est juste une manière de montrer qu'on s'aime ici. Hé! Stop. C'est ce dont je vous parlais. Mais est-ce que l'une d'entre vous peut me dire où trouver ma fille? Elle est sortie. Elle est allée au boulot, je suppose. Au boulot. Tout à fait. Elle est au boulot. Enfin, au bureau. Bon, peut-on me donner le nom de l'entreprise? Je vais lui faire une surprise. Je suis sûr qu'elle l'appréciera. J'en doute fort. Comment? Ton père est là. Quoi? Ton père. J'avais déjà entendu ça. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, tu veux que j'aille lui demander? Très drôle. Au fait, ton père est en train de sourire à Angèle et Aurélie, mais je ne sais pas laquelle des deux il préfère vraiment. Aline, arrête tes plaisanteries. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ici, bon sang? Il a dit quelque chose? Ah, à ton avis, il t'a demandé et Aurélie a dit que tu étais sortie. Mais lui, il a tout de suite conclu que tu étais allé au bureau. Au fait, de quel bureau parle-t-il? Il fallait lui demander qui lui a dit que moi je travaillais. Ah, mais c'est toi? Tu lui as dit que tu étais débordée, raison pour laquelle tu n'es pas allée en voyage. On sait toutes que je montais, non? Ah, mais non, c'est oui, mais M. Kuya ne le sait pas. Moi, je pense que tu dois lui dire la vérité. Tu veux que mon père me tue? Non, je veux que tu lui dises la vérité. C'est impossible, Aline. Mon père passe son temps à me harceler des questions. Mais moi, je suis bien obligée de lui mentir. Amanda, il ne faut pas... Amanda. Amanda, mais tu...
Arrête, c'est facile pour vous de dire Amanda, non, Amanda, dis la vérité, ne mens pas. Vous n'êtes pas à ma place. Vous avez toutes réussi vos examens, toutes de petits boulots, enfin, excepté toi. Ben, vous faites la fierté de vos parents. Moi, ce n'est pas le cas. Mon père me considère comme une ratée. Et s'il sait ce qui se passe là, ça ne fait que concrétiser ce qu'il pense de moi. Je suis désolée, Amanda. Oh, c'est quoi cette tête là? Il n'y a pas mort d'homme, hein? Personne. Ferme, Tu veux rentrer? T'es folle. Dis à Aurélie de venir. Aurélie, Oui? viens s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Viens, tu verras. Ok, j'arrive. Referme. Amanda! Ton père est là. Ah oui, ça, elle le sait, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que tu vas faire si tu ne sais pas ce que tu vas faire? Et j'espérais que tu me le dises. Bon. Tu vas te balader. Oui, comme tu aimes bien le faire. Tu vas faire le tour du quartier et tu reviens dans 2 bonnes heures. T'es sérieuse? Il sera 18h. Mais c'est parfait pour 1 heure de descente. OK? Bon, au revoir, bonne chance. Il faut que j'aille discuter avec des gens très importants. Attends, Aurélie. Regarde, ce n'est pas une tenue de bureau. Il faut que je me change. Envoie-moi quelque chose, tu vois, qui fait plus... Je vais voir ça. Tu viens, Aline. Ah, t'es folle, toi? Si je vais, qui monte la garde? OK. Alors comme ça, elle est heureuse dans son nouveau boulot. Je ne pourrais vous répondre parce que, en fait, elle et moi, nous n'en parlons jamais. Oui, ça. Mais vous aussi, vous... Je travaille dans un cabinet d'avocat et j'étudie sur la fac. Ah bon? Et qu'est-ce que vous étudiez, si ce n'est pas trop indiscret? Je fais l'anglais. Ah, c'est très bien. C'est très bien, ça. Oui, oui, c'est remarquable de travailler et de continuer à étudier par la même occasion. C'est admirable. Et surtout, l'anglais, c'est excellent. Je vous en prie, arrêtez de faire comme si ce que je faisais était extraordinaire. Ah, si. Tout le monde le fait de nos jours. Oui, tout le monde, mais pas ma fille. Bon, excusez-moi, je vais m'étiter dans la chambre. Justement, j'avais remarqué que vous êtes différente des autres. Dans le bon sens, je veux dire. Merci. Cette Bible, depuis que je suis là, vous la tenez, vous ne la lâchez pas. C'est mon compagnon de tous les jours. N'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que tu fais? Rien qui t'intéresse vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Toi, ton père est là. Mais tu ne lui apprends rien. Là, cette tenue est parfaite. Tu m'accompagnes, je vais me changer. Viens. Tu me donnes ton ours en peluche? N'y pense même pas. Allez, viens. Quelqu'un peut me dire ce qu'elle fabrique? Oh, qu'est-ce que tu peux manquer d'imagination parfois, toi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, papa. Mais que fais-tu là? Tu n'es pas contente de me voir? Si, tout de même un peu surprise. Non, mais c'est justement ça. Ah, c'était ça, l'objectif. Mais les filles, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Tu veux vraiment que je te réponde? Laisse tomber, ce n'était pas une question. Et le travail, comment ça va? Super cool, papa. Allez, viens, ma petite chérie, viens, assois-toi et explique tout à papa. Papa, tu sais, là, je suis exténuée. Et on en parlera un autre jour. Hein? Bien. Heureux de t'avoir vu. Moi aussi. Ok, je vais donc rentrer à l'hôtel. Mais demain, de bonne heure, je serai là pour t'accompagner au boulot. Non, c'est pas nécessaire, papa. J'ai une voiture maintenant.
Ah, ta voiture, ouais, celle que je t'avais offerte quand tu as obtenu ta maîtrise avec mention. Je me souviens. Je suis tellement fier de toi. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Elle a séché le cou toute l'année. Au fait, tu es là pour combien de jours, papa? 2 jours, mais je peux prolonger mon séjour si tu veux. Non, c'est pas nécessaire, papa. Non. Tu es un homme extrêmement occupé. Tu ne vas pas tout sacrifier pour moi. Mais si, je peux le faire. Je peux même rester 1 semaine. Non, c'est pas nécessaire. Mais pourquoi? Papa, c'est inutile. En plus, avec le nouveau boulot, je n'aurai même pas de temps à t'accorder. Je me demande comment cette fille fait pour mentir avec autant de sérénité. Oh, c'est extraordinaire. J'ai moi-même failli croire à cette histoire de maîtrise avec mention. Ok. À demain. Ok, à demain, papa. Vous restez dîner avec nous? Non, merci. Et il se fait tard et j'ai encore 2 clients à recevoir ce soir. C'est comme vous voulez. Mais c'est bien gentil à vous. Hein. Allez, au revoir. Au revoir, papa. À demain. À demain, papa. Bonne nuit. Non, mais tu es sérieuse? Tu voulais supporter mon père encore 1 heure de plus? Mais je le trouve cool, ton père. Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est vrai, Amanda. On dirait qu'il... Nom d'une poupée Barbie. Il vous a tout embobiné? Il m'a l'air gentil, ton père. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es si odieuse avec lui. Tu lui mens sans arrêt. D'abord, avec les cours que tu as séchés toute l'année, les examens que tu n'as jamais obtenus, et maintenant c'est cet emploi fictif que tu viens d'inventer. Mais c'est quoi ton problème? C'est ta grande gueule, mon problème. Tu la ramènes un peu trop et ça me fatigue. Amanda! Laisse-la. Quoi? Toi aussi, tu veux me faire la morale? On est seulement en train de te dire que tu devrais... Oh, arrêtez là. Vous n'avez rien à me dire sur ce que je devrais ou ne devrais pas faire avec cette espèce de monstre qui se fait appeler mon père. C'est ton papa que tu traites de monstre? Et ça te dérange? Oui. Ok, écoutez-moi bien. Je ne sais pas ce qu'il vous a donné pour que vous vous comportez de la sorte, mais sachez que si vous êtes avec lui, vous êtes contre moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Allô, Aline? Tu peux me trouver au salon, s'il te plaît? Merci. Amanda, t'as vu l'heure? Pourquoi est-ce que tu m'appelles au salon ici alors que ta chambre est à 2 pas de la mienne? Aline, je veux sortir de la maison avant que monsieur mon père ne se pointe. En plus, avec mes copines qui se sont toutes liguées contre moi, j'avoue que rester à la maison n'a rien d'un bout en train pour moi en ce moment. Je me dis que je peux compter sur toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ou bien je me trompe? Non, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Merci, Aline. Amanda, je comprends que tu en veuilles à ton père pour ce qui est arrivé à ta mère, mais ne laisse pas cette histoire gâcher ta relation avec ton père. Encore moins ta vie. Aline, tu sais que je n'ai jamais rien dit à personne de ce qui s'est passé entre mon père et ma mère. Je sais. Et je ne vais quand même pas raconter au premier venu que si ma mère est morte, c'est en partie à cause de mon père. Et la vérité, c'est que ça, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais! Amanda, je comprends que tu lui en veuilles. Mais il s'agit tout de même de ton père. Tu ne dois pas parler comme ça. Pourquoi tu ne songes pas à avoir une discussion franche avec lui? Aline, que quoi que je fasse ne soit jamais assez aux yeux de monsieur mon père ou qu'il me considère comme une ratée, ça je peux le supporter, ça ne me gêne pas. Mais ces vacances-ci, quand je suis pour lui et ma tante Florence, franchement je l'ai détesté de toutes mes forces et je le déteste encore même. Amanda. Aline, il a même eu une fille avec elle. Elle porte le même nom que moi. Noémie Kouya. Elle est en 2e année de médecine. Et il est très fier d'elle à ce qu'il paraît. Contrairement à moi, qui suis une ratée. Amanda, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, c'est préférable. Bon, assez parlé de choses tristes. Je sais ce qui peut te remonter. Donne-moi juste 30 minutes, le temps que je me prépare. On sort. Amanda.
Tu m'attends, tu ne bouges pas, hein, Amanda? Oui, alors, tu as pu la suivre? Oui. Institut de beauté, oui. Les boutiques de vêtements. Les restaurants. Ok. C'est donc ça le boulot dont elle me parlait. Ok, c'est bon. Écoute, tu as bien travaillé, tu peux rentrer. Oui, merci. Bonsoir. Vous pouvez garder votre humeur de chien, j'en ai rien à foutre. Décidément, il n'y a rien qu'on puisse faire pour te faire entendre raison. Je suis contente que tu l'aies enfin compris, Aurélie. C'est plutôt toi qui as d'une humeur de crabe depuis que ton père a mis les pieds ici. Et alors? Si ça te gêne, t'as qu'à te casser. Personne ne va se casser d'ici. C'est toi qui ne nous supportes plus, il me semble. Alors tu t'arraches. Quoi? Vous croyez que je ne peux pas parler comme vous? Alors, tu te décides à nous dire ce qui ne va pas? Allez vous faire voir, toutes les deux. Vous êtes contre moi, n'est-ce pas? Aline, elle a décidé d'être de mon côté et ça me suffit. Votre amitié, je m'en tape. Papa, je suis très heureuse de te voir, mais je n'ai vraiment pas envie de discuter là maintenant. Tu viens de rentrer du boulot, je suppose. Exact, et je suis fatiguée. Je vois. Le boulot situé entre les boutiques de vêtements, les restaurants et l'institut de beauté. Tu m'as fait suivre? C'est ce que tu croyais. Je savais que je n'allais pas te faire confiance, comme toujours. Ça sent mauvais là. Je savais que ça allait arriver. Pauvre Amanda. Merci, papa. Je suis tellement contente de t'entendre me le dire à nouveau. Et arrête de faire la victime. Tu ne fais que me mentir depuis le début. On se demande bien de qui je le tiens. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien entendu, papa. Tu passes ton temps à m'accabler de reproches. Pour toi, je ne suis qu'une bonne à rien. Et c'est faux, ce que j'ai dit? Tu gaspilles mon argent à faire n'importe quoi. Je vois. Tu as plus de plaisir à gaspiller ton argent, comme tu dis, avec ta nouvelle famille. Mais vas-y. Tu parles de quoi? Papa, arrête de faire semblant. Je sais pour tante Florence et Noémie, la petite étudiante en médecine qui fait la fierté de son papa chéri. Tu te pointes chez moi, tu me traites de tous les noms, me submergeant de reproches, alors que toi-même, tu n'as rien d'un être parfait. Toutes ces années, tu as trompé ma mère. Encore et encore, avec qui? Sa propre sœur, avec qui tu ne t'es même pas gêné de faire un enfant. Tu veux la vérité? Je pense que tu as tué ma mère. Arrête, Amanda. Ce n'est pas vrai tout ça. Si, c'est vrai, papa. Et je veux la vérité maintenant de ta bouche. Écoute. Réponds-moi s'il te plaît. Non, je voulais te le dire. De toute
façon, j'allais t'en parler. Mais les choses ne se sont pas passées comme tu dis là. Papa, je me fiche de comment les choses se sont passées. Je veux la vérité, juste la vérité. Dis-moi, est-ce que Noémie, la fille de tante Florence, est ta fille? Réponds-moi, papa, s'il te plaît. Oui. Noémie est ta sœur. Sors d'ici, papa. Sors. Et n'y remets plus jamais les pieds. Va-t'en. Amanda. Amanda, Trevor est là. Je ne veux parler à personne. Même pas à nous, tes amis qui te supplions. Entrez. Yo, on est désolé d'avoir essayé de te mettre la pression. On te promet de ne plus nous mêler de tes affaires de famille. Je ne vous en veux pas, les filles. Bien au contraire. Moi aussi, je vous dois des excuses pour cette humeur exécrable que j'ai eue ces jours-ci. Tu es toute excusée. Ces excuses ne te concernaient pas, Aline. C'est qui le mannequin de la maison? Amanda! Yeah, yeah, yeah! Au fait, Amanda, est-ce que je peux avoir ton loup sans peluche? Non, ni pense même pas. C'est la réconciliation, Amanda. Fais un petit sacrifice. Oublie, ma chérie. En fait, il est toujours là, Qui ça? Trevor. T'inquiète, il ne s'ennuiera pas sans nous. Allez, viens, on s'en va. Amanda! Le mannequin! Le mannequin! La plus belle! Le mannequin!